Salut rouleau de dés, Papa DM. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fléau. Et oui, Fléau, que j'ai acheté après que Monsieur des comptes et des dés m'a invité à faire une partie en ligne. J'ai acheté le PDF. Je savais pas que c'était Monsieur Kobayashi qui faisait ça. Fait que je savais pas que à la base il était en français. J'ai commandé le PDF en anglais. Mais tout de suite après avoir commencé la lecture, j'aimais tellement ça. Je l'ai acheté version physique et je suis vraiment satisfait. Tout d'abord, écoutez, c'est simple. C'est un hardcover. Pas trop épais, on parle de une centaine de pages. Je le trouve magnifique. Pour vrai, ce livre-là, c'est pas... Tu sais, j'ai souvent vanté Cyborg, que je trouve que les arts sont fous, mais ça, c'est beaucoup plus, je dirais, accessible. Tu sais, c'est moins frivole, tout en gardant des arts magnifiques. On y va pour le noir et blanc, fait que c'est sûr que dans ce temps-là, il coûte moins cher d'impression, ça rend le livre beaucoup plus pas cher, mais ça y enlève rien. Parce que les dessins dedans sont vraiment beaux, puis ça rend la chose vraiment claire. Tu sais, Cyborg, il est cool, mais pas évident. Tu sais, la lecture, des fois, c'est un peu chiant. Tu sais, c'est bien beau les arts, mais tu sais pas où t'es rendu. Tandis que lui, tu sais, le noir et blanc enlève absolument rien à la qualité des arts visuels. Bon, fait que pour ce qui est de la beauté de la chose, là, c'est un 10 sur 10. Bon, à la limite, je dirais 9.5, juste parce que j'aime pas la couleur, mais en même temps, j'aime ça payer pas cher. Les règles sont extrêmement simples et en même temps très complètes. Je vous explique. On parle d'un système, c'est un roll-under avec 7 caractéristiques. Ça va vous donner quelque chose entre 8 et 13, dépendamment de comment vous roulez vos stats aléatoires. Et vous avez roulé un des 20, il faut rouler en bas de ça. Vos points de vie, ben c'est facile, c'est votre force. Fait que si vous aviez 12 en force, 12 points de vie. Il y a des jets de volonté à faire. Exemple, si tu veux faire 2 fois la même action de suite en combat, ben tu vas faire un jet de volonté. Ça, c'est géré avec un utility dice. Normalement, tu commences avec un D6 et si tu roules 1 ou 2, ça va tomber un D4. Puis si tu roules 1 ou 2, ben là, il t'arrive une bad luck. La bad luck, c'est de la panique. Là, tu vas rouler un D6 pour voir à quel point tu paniques. Un 1 étant, non, tu reprends tes esprits. Un 6 étant, tu fais un arrêt cardiaque. Puis d'un arrêt cardiaque, il t'arrive la même chose que si tu tombes à 0 point de vie en combat. Tu vas rouler sur la table des mordre la poussière. Et encore là, sur la table de mordre la poussière, si tu roules un 1, ça va bien. Tu vas très bien t'en sortir. Mais si tu roules un 6, non, là, c'est la fin, c'est fini. Tu déchires ta feuille, tu recommences. Mais recommencer, c'est pas problématique parce que créer un personnage à fléau, c'est plus que facile, c'est plus qu'une partie de plaisir, c'est un moment d'exaltation. Je l'explique ça facile, là. Premièrement, tu vas rouler 2d6 et le chiffre que ça va te donner combien que tu mets dans ça. Fait qu'exemple, que je roule 2d6 puis que je pogne 8, ben le bonus est de 11 que tu vas inscrire dans ta première caractéristique qui est la force. Tu refais ça pour dextérité, érudition, charisme, sang-froid, mêlée et tir. Une fois que c'est fait, ben là on va choisir ta race. Ou le peuple, comme c'est écrit. Donc là, on a humain, halfling, nain, elfe, gobelin ou sans-dogre. Sans-dogre, qui m'a fait un petit peu buggy, c'est comme nouveau pour moi. C'est comme le demi-orc, ça va. Le demi-ogre, c'est comme le sans-dragon. Tu sais, c'est un petit ogre. Fait que tu choisis ce que tu veux. Mettons que j'ai choisi le gobelin. Les gens me connaissent, les gobelins, tu sais, c'est... Hein? Tu roules un D6 dans le gobelin, et là, en fait, on va essayer de savoir un peu t'es qui déjà. Fait que, mettons que tu roules un 3, c'est... t'as grandi généralement dans les bas-fonds, tu gagnes plus 1 dextérité. Si tu roules un 4, sous les coups de fouet d'un contremaître nain, tu gagnes plus 1 en force. Fait que déjà là, t'as un petit bonus dépendamment de la race que t'as choisi et du chiffre que t'as roulé. Ensuite, tu roules un D20 pour savoir c'est quoi ton crime. Ça rajoute un peu d'essence, parce que Fléau, faut savoir que ça se passe dans un monde, justement, de corruption. C'est du médiéval fantastique corrompu. Donc, un D20, puis tu vas avoir, mettons, t'as été accusé d'avoir dépouillé un collecteur d'impôts, d'avoir accepté un pot de vin, d'avoir volé votre famille. Bref, ensuite, tu passes à ta profession. Encore là, t'en as 4, tu choisis puis tu roules dedans. Est-ce que t'as survécu grâce à ta débrouillardise, l'isolement, la violence ou l'érudition? Admettons qu'on y va pour la violence, on roule un D6, je pogne un 3. Je suis un lutteur. Vous infligez autant de dégâts à main nue qu'en étant armé. Vous gagnez plus 1 en mêlée. Parce qu'il faut savoir qu'à ce jeu-là, les dégâts, il y en a 2 types. Si t'es pas armé, tu fais un D4 de dégâts. Si t'es armé, tu fais un D6. Et si tu utilises une arme à 2 mains, ben là, tu vas rouler ton D6 en avantage, c'est-à-dire tu roules 2 fois le D6, tu prends le plus fort, c'est les dégâts que tu fais. Bon, presque rendu à la fin, hein, les points de vie, c'est ta force. Les dés de dégâts, je viens de le dire. Dés de volonté, tu startes avec un D6. Puis sinon, ton équipement, ben tu choisis quelque chose sur la table des armes. Ah, puis tu vas aussi avoir 3 D6 shillings pour aller t'acheter du stock. J'adore comment c'est fait. Tu as des tableaux, combien ça coûte ici. Tout ce qu'il y a là, c'est 1 D6 shilling. Tout ce qu'il y a là, c'est 1 D6 x 100, 1 D6 x 10. Comme ça, il y a tout un petit facteur aléatoire, savoir je peux-tu me le payer ou pas. C'est intéressant. Bon, puis pour l'expérience ici, on a un petit tableau encore là
Quand il t'explique comment tu gagnes des XP. Quand tu montes de niveau, ben grosso modo, tu arrives au niveau 2, tu vas gagner plus un attribut, puis plus 1 PV. À d'autres niveaux, tu vas gagner des talents. Tu as une liste. Et si t'es chanceux, tu vas pouvoir aller faire de la magie aussi. Là, la magie, on tombe dans quelque chose de... Tu l'utiliseras pas beaucoup, ta magie, parce qu'à chaque fois que tu vas essayer de caster un spell, tu vas être obligé de rouler ton dé de volonté. Et là, si tu n'as plus de volonté, là, tu te ramasses à rouler sur la table de... Attends, je me rappelle plus de son nom. De revanche du chaos. En fait, si tu roules un 1, tu peux plus lancer de sort jusqu'au prochain lever de soleil. Si tu roules un 6, une créature d'une autre dimension apparaît et vous entraîne dans son monde. Ça, side quest, récupérer le joueur ou mort instantanée, à vous de décider. Fait que c'est à peu près ça, tu sais, c'est sûr que j'ai pas expliqué toutes les règles, mais je pense que je viens quand même d'en dire 80% avec ce que je viens de dire là. Vous savez probablement si ça vous tente de l'essayer ou pas. Faire juste un petit bond vers les monstres. Des pages de monstres, il y en a une coupe. Tu te promènes, tu regardes et c'est super facile à gérer parce que le DM ne roule pas de dés. Quand tu vas attaquer en mêlée, tu fais un jet de mêlée, si tu réussis, tu touches, tu fais un D6 dommage. Puis les monstres, ils l'ont très bien expliqué, ils te mettent plein de monstres avec des idées de trucs spéciaux qu'ils peuvent faire, mais si tu veux en faire un sur le pouce, pour vrai, c'est simple comme bonjour. J'ai ma campagne présentement, ma mini-campagne avec des comptes et des dés, et je viens de commencer une partie de Fléau où que je joue les lundis soirs en ligne avec ma gang. Première game a été super le fun. Je vais vous en reparler parce que j'ai apporté quelques petits, pas des changements, des ajouts au système. Et il y a une règle dedans aussi qui dit qu'à chaque jour que tu te lèves, ça va te coûter 10 pièces d'or, question de considérer ça comme la gestion de où tu dors, puis combien que tu manges, puis combien que tu manges. Bref, il y a ça là-dedans. Moi, je l'ai un peu tweaké de façon survival. Fait que je vous en rejase d'une autre vidéo. Mais pour vrai, ceci, c'est facile à lire, c'est beau, c'est le fun à jouer et c'est accessible pour jouer avec des enfants. Je suis pas mal sûr que mon neveu de 9 ans pourrait rentrer là-dedans très easy. Donc, je le recommande. Merci encore une fois de m'avoir écouté, gang de rouleux de dés, puis on se revoit la semaine prochaine. That's it. Ciao, bye.